16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Vous êtes au cœur d'Historiquement Vôtre, 2 heures, où avec Stéphane Bern, qui fait des bruits avec sa bouche, il fait des... On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi Stéphane fait des... avec sa bouche. C'est étonnant, mais c'est comme ça. On vous raconte l'histoire sans jamais nous la raconter, surtout lui, et pour cause. Comment se la raconter quand un jour sur deux, on se fait rétamer dans le quiz. Jouons sans attendre à Bern to be alive. C'est bas, mais c'est bon. C'est vil. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Plus de 156 000 hommes débarquent le 6 juin 1944 en Normandie. Pas une seule femme, vrai ou faux? Moi, je pense que c'est vrai, parce qu'il y avait les Rochambeau, mais elles ont débarqué après. Elles n'ont pas débarqué le 6 juin. Pas une seule femme. Pas une seule femme, donc vous répondez vrai. C'est vrai. Vous avez perdu. Ça commence bien. Martha Gellhorn, correspondante de guerre américaine, était cachée dans les toilettes. Elle était cachée dans les toilettes. Elle était cachée dans les toilettes d'un navire hôpital. Elle débarque également sur Omaha Beach. Et toc, une femme, elle était cachée, mais elle était là, Stéphane. Vous n'étiez même pas là. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. S'ils étaient encore de ce monde, qui serait le plus âgé? Jacques Prévert, qui disait « Le racisme et la haine ne sont pas inscrits dans les péchés capitaux et pourtant ce sont les pires », ou la mère Denis, qui disait « Ça, c'est vrai, ça. » Alors, la mère Denis est morte en 76 et cette année-là, elle était la personnalité de l'année dans Paris Match. Et donc, elle avait déjà à mon avis, bien 80 ans. Je pense que c'est probablement la mère Denis qui serait la plus âgée aujourd'hui. Il se peut que je me trompe, en tout cas, je crois... C'est la mère Denis qui serait la plus âgée. Oui. Vous avez gagné. Vous voyez comment on gagne dans ce jeu, Stéphane? Prenez-en de la graine. La mère Denis, la mère Denis est née en 1893 à Pont-l'Évêque et Jacques Prévert est né, lui, en 1900. Est-ce qu'elle est bien morte en 1976 ainsi? Je n'ai pas l'affirmer de elle est morte façon... en 89. Vous étiez un petit peu trompé. Mais c'est en 76 qu'elle a dû être la personnalité de l'année. Elle c'est n'est ça. pas morte Je me suis confondu. Voilà. Mais c'est pas grave. Confondu. En excuse, j'espère. Vous avez quand même le point. C'est l'essentiel. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Selon le prince Charles lui-même, il aurait un lien de parenté avec Ludwig van Beethoven. Vrai ou faux? Il le maintient lui-même. Enfin, il le maintiendrait lui-même. Il n'a pas eu d'enfant, Beethoven. À moins que ce soit par des neveux, par la cuisse gauche, par une de ses sœurs. Stupéfaction, stupéfaction dans le regard de Stéphane Bern. Je crois bien connaître la biographie. Tous ces secrets d'histoire, vous n'avez jamais enquêté là-dessus. J'ai enquêté sur Beethoven, j'ai enquêté sur le prince de Galles. Je n'ai jamais entendu cette histoire. Quelle est votre réponse? C'est non. C'est faux. Effectivement, Stéphane, bonne réponse pour vous. Mais pourquoi cette question est-elle formulée ainsi? Eh bien, avec le comte Dracula. Ah bah oui, c'est Dracula. Plus précisément, Vlad l'Empaleur, le chef de guerre roumain du XVe siècle, et ce par sa grand-mère, la reine Marie, épouse du roi Georges V. Exactement. Et vous savez qu'en plus, il a acheté des propriétés en Roumanie, dans les Carpates. Comme ça, pour honorer... Non, pour recréer des villages, il adore la Roumanie. Ah oui, avec tout. Et comme il avait empalé tout le monde, son aïeux, il s'est dit, je vais racheter on exagère beaucoup la vie de Vlad l'Empaleur. Oui, en fait, c'était un mec sympa, quoi. Plutôt bonne poire. Sympathique, mais enfin, bon, on est au Moyen-Âge en Roumanie, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça n'empalait pas sec, si j'ose dire. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Madame de Montespan a été victime d'une panne d'ascenseur. Vrai ou faux? Je vous aide, c'est à prendre au sens littéral. Il n'y a pas d'entourloupe. Elle a été dans un ascenseur. Elle était coincée dans l'ascenseur de Versailles. Coincée dans l'ascenseur. Oui, mais attention, Stéphane. Ne donnez pas de réponse. Bon, alors, et je me demande s'il n'y avait pas un système d'élévateur là pour faire monter la table toute dressée dans les appartements de Louis XV. Mais je me demande, c'est plus tard. C'est la Pompadour. C'est plus tard, c'est la Pompadour. Donc comment la Montespan aurait-elle été coincée dans un ascenseur? Écoutez, il y avait peut-être un système de panier, d'élévateur quand elle était enceinte jusqu'au cou, et qu'elle était incapable de... Cette question est totalement débile, je vais dire oui. Vous dites oui, écoutons la réponse. Vous avez perdu. Vous avez perdu, et c'est d'autant plus honteux, Clémentine, que Stéphane vous a donné la réponse. C'est Madame de Pompadour qui est restée bloquée dans un ascenseur au château de Versailles en 1754. Sa belle-fille et la fille du roi sont restées coincées 3 heures à l'intérieur. La mode des ascenseurs en a pris un coup. Ah, j'ignorais, quelle belle anecdote. Alors attention, comme il vous êtes... les salles de bain aussi. C'est la Pompadour qui a fait beaucoup de choses. Elle a fait des ascenseurs, des salles de bain, Elle des était toilettes. très moderne. Mais c'est un ascenseur qui fonctionnait comment? Avec des gens qui tiraient dessus, j'imagine. Système de poulies. Ah non,
non, poli. Mais il y avait quand même des gens qui... Ah bah oui. Ah oui, oui. Question numéro 5, attention, elle va vous départager. Vous savez, c'est la question de rapidité. Charles de Gaulle, l'homme, le militaire, la référence politique, mais aussi l'aéroport et le porte-avions. Quand un avion se pose, il y a 3 câbles tendus pour l'arrêter. Ils ont des noms historiques. Lesquels? 3 propositions. Athéna, Aphrodite et Andromède, Balthazar, Melchior et Gaspard, Riri, Fifi et Loulou. 1. 1, Athéna, Aphrodite et Andromède. Moi, je dirais le 2 plutôt. Balthazar, Comme les Melchior rois mages. et comme les rois mages en Galilée. Réponse: Athéna, Aphrodite et Andromède. C'est Stéphane Bern qui remporte le quiz. Il y a une raison à ces noms. Athéna, la guerre et non pas les vérandas. Aphrodite, l'amour pour un atterrissage parfait. Et Andromède, le dieu de la dernière chance. Oh, c'est beau. Tout a un sens. Et nous avons affaire à une victoire de Stéphane Bern dans le quiz. Exceptionnel, je vérifierai si on ne lui avait pas donné les réponses. Mais non, il a l'air clean. Europe 1, historiquement vôtre.